La pastorale ou la diaconie de la santé est un service de l'Église. Je crois que j'insiste surtout sur le mot service. Ce service, c'est vraiment d'abord en direction, bien sûr, des personnes malades, des personnes qui visitent les malades, des soignants de toutes les catégories, bien sûr. C'est un service aussi dans les hôpitaux, via les aumôneries catholiques des hôpitaux publics, et puis dans beaucoup de cliniques et d'EHPAD aussi. C'est un service vis-à-vis des personnes handicapées, des personnes précaires malades, vis-à-vis de tous ceux qui sont malades à leur domicile. Ici, nous accueillons 16 personnes qui sont sans domicile fixe, très vulnérables et qui sont atteintes d'une pathologie chronique, invalidante, dont le pronostic vital peut même être engagé. Et donc, nous sommes ouverts 365 jours par an. Nous avons des soignants 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, afin d'assurer la continuité des soins pour ces personnes qui, si elles n'étaient pas hébergées ici, ne pourraient pas suivre leur parcours de soins en rue. De plus en plus, on accueillait des personnes atteintes de pathologies très lourdes. Et c'est un partenariat avec l'hôpital Léon Bérard aujourd'hui, les 16 lits d'accueil médicalisés. J'avais un appartement, j'étais avec ma compagne, Chantal. On devait se marier dans 3 semaines. On avait fait les ventes 3 semaines. Et puis, s'est aperçu qu'elle avait un cancer. Et 8 jours avant le mariage, elle est décédée. Et moi, après l'appartement, comme il était à son nom, j'ai dit obligé de partir. Et je me suis retrouvé à la rue. Ici, c'est apaisant. Ah ouais. Ah non, sécurité ici, puis ici, ils sont super. Super, super, super. C'est pas un hôpital. Les gens, quand ils viennent ici, ils voient les photos au mur, c'est un lieu de vie. Les gens, quand on recueille leurs témoignages, ici, nous disent « mais j'ai retrouvé une famille ». On n'a pas de durée de séjour. Accueillir, former, soutenir, recruter des bénévoles. Au service des paroisses, on va dire, aider les curés qu'ils souhaitent à former leurs bénévoles qui visitent des malades, à les former à l'écoute en particulier, aussi bien sûr, peut-être plus techniquement, comment porter la communion. C'est la fameuse citation de saint Paul, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. L'Église se veut proche des malades, proche des personnes qui souffrent, et ce, par tous les moyens que nous pouvons trouver. Le service évangélique des malades, c'est un service qui nous permet d'aller à la rencontre des personnes qui sont isolées, seules chez elles, parce qu'elles sont malades, parce qu'elles sont âgées, parce que pour une raison ou pour une autre. Et donc d'aller voir quels sont leurs besoins, leurs attentes. Ça peut être porter la communion, aller passer un moment l'après-midi pour voilà, vivre ensemble un moment agréable, d'écoute, d'échange, affectueux, voilà. Ça peut être aussi aider des personnes en difficulté matérielle. De discuter, d'avoir un échange. Ça m'apporte beaucoup de bonheur, voilà, c'est tout simple. On a eu toujours dans notre vie, on n'a pas eu d'enfants, mais on a toujours eu beaucoup de familles ou amis, il y a toujours du monde à la maison. C'était entre guillemets la maison du bon Dieu. Et ouais, maintenant, le fait de ne plus avoir personne, c'est dur, quoi, voilà. À la fois, on a la satisfaction de pouvoir être présent auprès de personnes qui sont seules. Vraiment, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et ça leur fait aussi du bien de pouvoir vivre ces rencontres essentielles, en fait. Ouais. Je pense que ça fait du bien à la communauté. S'il faut compter toutes les personnes qui, dans chaque paroisse du diocèse, vont visiter des malades, porter des communions, etc., je dirais peut-être 500, 600. La bonne nouvelle est la même pour tout le monde, le Christ est ressuscité. Mais c'est sûr qu'il y a nous voulons être à l'écoute, nous voulons être en soutien, nous voulons marcher avec tous ceux qui souffrent. Et il faut apporter, il faut regarder ce que les gens souhaitent, et leur apporter et se positionner vis-à-vis de leurs souhaits. Et c'est sûr que l'espérance, c'est un de leurs grands souhaits. Ce qui se vit vraiment dans le Var, c'est un certain nombre d'hôpitaux ou de cliniques qui accueillent, ou de maisons qui accueillent les personnes handicapées et qui sont toutes pourvues d'un service d'aumônerie. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le
Donc l'équipe d'aumônerie de l'hôpital, en l'occurrence ici nous sommes à Sainte-Musse, c'est une équipe de 2 aumôniers et accompagnée d'une belle équipe de bénévoles qui viennent plusieurs fois par semaine, ce ne sont pas les mêmes. Et puis nous avons un prêtre référent qui est là au moins 2 fois par semaine et qui répond aux urgences. Alors les visites à l'hôpital, il y a 2 types de visites. D'abord il y a les visites, les demandes. Donc là, c'est des personnes souvent croyantes qui demandent à être visitées par l'aumônier ou par le prêtre, ou voilà, qui demandent peut-être de répondre à une demande précise, la communion, le sacrement des malades. Et puis sinon, on a les visites, je dirais, providentielles, les visites à tout venant. Donc on frappe à une porte de chambre, on se présente, et là, souvent, on est très souvent bien accueillis. Il y a les 2 côtés, la visite, le contact, et puis la partie religieuse. Je les remercie infiniment. Ah, c'est gentil. Parce que vous êtes très nombreuses à venir, ça fait très plaisir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'hôpital, les patients ils sont dans leur chambre et ils attendent. Alors ils attendent la visite du médecin, les soins, le repas, la famille qui vient ou qui ne vient pas. Et puis quand nous on arrive, finalement quelque part on est attendu. Vraiment très très heureuse de cette mission. Et ce que j'ai appris, j'ai appris à vivre l'instant présent. C'est peut-être les 2 choses, les 2 points principaux que je voudrais souligner, quoi. La solitude de la personne qui souffre, et puis peut-être la solitude du soignant qui est amené quelquefois à prendre des décisions, ou que la loi va amener à prendre des décisions sur lesquelles il n'a pas beaucoup de lieux où il peut s'exprimer. Quelqu'un qui découvre la pastorale, qui veut venir aider à la pastorale de la santé, au service de la pastorale de la santé, il s'agit de compatir au sens le plus étymologique du terme, et ça passe par une qualité d'écoute, une qualité de présence, une qualité de regard sur les gens qu'on est amené à rencontrer.